nous considérons avoir été élus pour ce programme et pour son exécution. Donc, ce présent conseil s'est réuni pour prendre les premières mesures d'application de ce programme. Il est, comme je l'ai dit, très volumineux et très ambitieux. On ne pourra pas prendre toutes les mesures qui doivent l'accompagner d'un seul coup. Mais nous avons considéré que par ordre d'urgence et de priorité, nous pouvions extraire les 6 premières séries de mesures que nous avons soumises aujourd'hui au Conseil. Et je remercie tous les membres du Conseil parce que le quorum était largement atteint. Il y avait 74 présents et 75 même après sur les 80 conseillers. Le travail s'est fait dans une bonne ambiance. Tous les conseillers, indépendamment de leur politique, ont participé, collaboré. Les interventions ont été de très haute facture. Des questions ont été posées, des suggestions ont été faites. Et tous les conseillers sont restés jusqu'à la fin de la séance. Nous souhaiterions que cette atmosphère de travail puisse perdurer durant tout le mandat. Parce que quand on est élu, on est dépositaire de la confiance des Ziguinchorois. Et cette confiance, il faut la matérialiser par une présence assidue aux séances de travail. Des débats ont été très intéressants, puisqu'il y avait un substrat qui pouvait constituer une base de travail. Et à l'issue de ces débats-là, les conseillers, quasiment à l'unanimité, sauf sur une seule question où il y a eu 2 réserves, mais à l'unanimité, les conseillers ont voté tous les points qui leur étaient soumis à leur approbation. Donc ça s'annonce sous de bons auspices. Nous voulons nous mettre au service des Ziguinchorois avec une vision, un programme, beaucoup de volonté et avec les moyens qui sont à notre disposition. Oui, vous savez, l'audit, c'est à la limite obligatoire. Quand vous héritez d'une institution, d'une administration qui a fonctionné depuis des années, il est normal que vous procédiez à l'audit. Que vous l'externalisiez ou que vous le fassiez à l'interne, c'est la même chose. Il est normal que vous procédiez à l'audit pour faire l'état des lieux, pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Est-ce que l'organisation est bonne? Est-ce que le fonctionnement est optimum? Est-ce que les choses sont à l'endroit ou pas? Malheureusement, au Sénégal, dès que vous parlez d'audit, les gens pensent à une chasse aux sorcières. Ce n'est pas ça le fondement de l'audit. L'audit, il est d'abord interne d'ailleurs. C'est pourquoi dans toutes les structures, vous avez une direction ou une structure qui s'occupe d'audit interne. C'est auditer les procédures, auditer le fonctionnement, auditer l'organisation et tout et tout. Cet audit peut révéler des choses qui n'auraient pas dû être et c'est des choses qu'on gérera dans un premier temps en bonne intelligence avec l'équipe sortante. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être probablement rectifiées, améliorées. Il y a des choses qui peuvent être rattrapées. Il y a des choses qui peuvent découler d'une incompréhension plutôt que d'une incorrection. Donc, et ensuite, maintenant, si ça va à un certain niveau, nous verrons comment gérer. Mais l'audit, c'est pour se doter des outils de travail. C'est ça la fonction première de l'audit. C'est pas de chercher la petite bête, le petit cafard pour dire qu'on va faire ceci ou faire cela ou régler des comptes. De manière générale, personnellement, je n'ai de comptes à régler avec personne. Je n'ai de problème avec personne, personnellement, donc nous ne sommes pas dans cette logique. C'est la République, c'est le bien commun. Voilà. On reste très professionnel dans la gestion de ces questions. Pour ce qui est de la citoyenneté, je ne sais pas pourquoi vous extirpez la citoyenneté fiscale qui a été la dernière à être abordée d'ailleurs. On a parlé de citoyenneté, du service civique citoyen, communal du moins. On a parlé de citoyenneté dans la gestion des questions communes, l'aménagement, l'entretien des espaces publics, le curage des caniveaux, les valeurs
sur beaucoup de questions, on a parlé de citoyenneté. C'est seulement vers la fin qu'on a parlé de citoyenneté fiscale, qui est un des volets de la citoyenneté, et un volet extrêmement important. Ça répond toujours à cette fameuse phrase de dire « demandons-nous ce que nous pouvons faire pour notre collectivité avant de voir ce que la collectivité peut faire pour nous ». Et ça, j'attends beaucoup des Ziguinchorois, humainement, physiquement, financièrement et dans tous les plans, et selon la capacité contributive de chacun. C'est extrêmement important. Si c'est un effort physique qu'on demande aux gens, quelqu'un qui n'a pas la capacité physique de faire certains travaux, on ne lui demande pas de venir le faire. C'est la même chose quand il s'agira de contribution financière. Chacun fera selon sa capacité contributive, mais le plus important c'est de dire je veux participer parce que ça doit me revenir. Et c'est important, j'ai dit tantôt que beaucoup de gens rechignent à contribuer parce que, par exemple, quand il s'agit de citoyenneté financière, parce qu'ils considèrent que s'ils contribuent, c'est pour enrichir des hommes politiques qui détournent l'argent, qui ne mettent pas l'argent là où ça doit aller. Des gens vous disent, depuis que je suis gamin, j'ai contribué, j'ai maintenant 40 ans, j'ai 60 ans, la rue qui passe devant chez moi n'a pas changé, il n'y a pas d'éclairage public dans mon quartier. Mon fils est dans une école où on se met à 4 sur les tables bancs, alors pourquoi je donnerais mon argent? Et c'est tout à fait logique que les gens aient ces réactions. Et il y a des faits qui militent en faveur de ça, parce que tant qu'on est dans un pays où chaque jour on parle de détournement de deniers publics à coups de milliards, et ceux qui le font se pavanent tranquillement, ils sont pas inquiétés parce qu'ils sont proches du pouvoir. C'est normal que le citoyen se dise je ne vais pas donner mon argent. Et je veux qu'on expérimente quelque chose ici à Ziguinchor, en miniature, nous dans nous. Nous, l'engagement qu'on peut prendre, c'est qu'on n'attend rien en retour. Je l'ai dit, je ne veux même pas de salaire de maire, je ne veux pas d'avantage. Tout ce que je fais, je le fais par mes propres moyens. Et autant que je pourrai, je continuerai à le faire. Ce que je veux qu'on expérimente, c'est ce don de soi pour sa patrie. C'est que chacun se dise, il faut que je fasse parce que je veux qu'il y ait un changement. Et en contrepartie, l'assurance que nous nous donnons, c'est que les efforts qui seront fournis leur seront retournés. Il n'y a pas un franc qui sera détourné dans cette mairie. Ou alors, si c'est le cas, et si on le sait, nous serons les premiers à intenter des poursuites. Tout le monde connaît mon combat sur les questions de transparence depuis des années. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on détourne l'argent public ou le bien public. L'argent public et le bien public, c'est pour les citoyens, c'est pour améliorer l'offre de biens et de services publics. Que les hôpitaux soient au top, que les écoles publiques soient au top, qu'il y ait l'éclairage public, qu'il y ait l'accès à l'eau. C'est à ça que sert l'argent public et non pas alimenter des comptes bancaires privés. Voilà, c'est quelques éléments qu'on a entamé juste la discussion. Mais dans le cadre du programme citoyen que nous avons, il y a tout un ensemble de dispositifs pour aller vers les citoyens, dans les quartiers, dans les lieux de travail, pour beaucoup communiquer, pour utiliser également tous les supports, le théâtre, les réseaux internet, les sites, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, les plateaux des radios et les chaînes que vous constituez, pour bien et beaucoup communiquer avec les Ziguinchorois pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à cette façon de voir. Le maire, vous avez parlé. Et ma déclaration de patrimoine sera faite dès la semaine prochaine auprès de l'OFNAC et elle sera rendue publique d'ailleurs. Mais vous l'avez déjà sur Internet, elle n'a pas changé. Je ne suis pas riche et je n'ai rien de plus depuis la dernière fois. Donc, j'attendais juste d'être installé. Mais nous l'avons déjà rempli et elle sera déclarée la semaine prochaine. Revenant au Conseil, vous avez fait un clin d'œil à la diaspora. Qu'attendez-vous concrètement de cette diaspora par rapport justement au développement de votre commune? Oui, la diaspora, c'est une partie intégrante de Ziguinchor, du Sénégal, si c'est la diaspora de manière générale. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distance, puisque avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, vous pouvez, là où vous êtes tout de suite, parler à qui vous voulez dans la diaspora. Ça veut dire qu'on doit pouvoir également travailler avec la diaspora. Et cette diaspora a un apport
non négligeable dans la marche du pays. Seulement, nous considérons qu'il faut réorienter un certain nombre de choses. Quand on dit qu'il y a 1500 milliards qui ont été transférés par la diaspora, les 1300 ou 1400 milliards au moins ont servi à des besoins sociaux. Nous considérons que si l'État du Sénégal, et nous ne sommes pas le président de la République, nous avions un programme par rapport à la diaspora, nous n'avons pas été élus en 2019, nous la gardons pour plus tard, mais nous sommes maires de Ziguinchor. Donc nous commençons à expérimenter en miniature nos idées ici. Nous considérons que si nous pouvons capter une partie de cette manne financière, non pas pour la mettre dans des comptes, mais la laisser entre les mains de leurs propriétaires, mais les orienter vers des investissements productifs, ça serait beaucoup plus rentable pour tout le monde que ce qui se passe actuellement. Parce que ça permettrait à cette diaspora-là d'investir chez elle, de pouvoir revenir définitivement ou de manière intermittente, de contribuer à la création d'emplois, ça résorber donc la pauvreté qu'ils subissent en même temps que nous tous parce qu'ils sont obligés d'envoyer de l'argent, de générer de l'économie, mais de générer également des recettes pour l'État. Nous considérons que c'est vers ça qu'il faut s'orienter, sans préjudice maintenant de la dimension sociale, parce que les choses ne se font pas brusquement, ça se fait graduellement, sans préjudice donc de la dimension sociale. Et c'est pourquoi nous considérons que sur le plan économique, sur le plan social, mais sur tous les autres plans, la coopération, vous avez des gens de la diaspora qui sont un peu partout et qui quelquefois sont même des élus locaux là-bas. Donc ils peuvent faciliter beaucoup de choses en termes de coopération. Nous considérons que pour toutes ces questions-là, il faut que cette diaspora, de la même manière qu'on a pensé devoir faire des députés de la diaspora, pourquoi ne pas faire des conseillers municipaux de la diaspora? Après les modalités, nous les discuterons avec la diaspora pour qu'ils soient représentés, qu'ils participent aux différentes phases de la conception à l'application d'un certain nombre d'idées et qu'ils puissent... Parce que si vous impliquez les gens, ils sont plus enclins à se donner à fond. Et je pense que c'est ça que nous voulons faire avec la diaspora.